Merci beaucoup, Lav Chani, de nous accorder un peu de votre temps. Voilà, vous aussi, vous êtes un musicien prodige. Vous êtes le fils du chef de chœur Michael Chani et on nous a dit qu'à 6 ans, vous étiez déjà au piano. Oui, mon père est chef de chœur et c'est lui qui m'a fait connaître la musique dès le plus jeune âge et j'ai eu la chance aussi de vivre à Tel Aviv où l'Orchestre Philharmonique d'Israël joue. Cet orchestre dont Zubin Mehta a été le directeur musical pendant 50 ans, donc j'ai fait connaissance avec cet orchestre qui est devenu heureusement ma famille aujourd'hui. Vous avez joué devant Zubin Mehta, le grand Zubin Mehta à l'âge de 18 ans. La première fois que j'ai joué avec l'orchestre en tant que soliste, c'était avec Zubin Mehta. J'avais environ 18 ans, j'étais pianiste à l'époque, mais auparavant j'avais déjà joué de la contrebasse dans l'orchestre et c'est ainsi que j'ai connu plus intimement les musiciens de l'orchestre. Donc là, vous êtes le chef de l'IPO depuis 3 ans. Vous avez quand même dirigé le chœur de la Philharmonie en France, Radio France en 2018, 2019, 2021 et 2022. Vous êtes de retour à Paris ce soir à la Philharmonie. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis toujours très heureux d'être à Paris. Le public parisien adore la musique et c'est si important pour les gens ici. J'ai eu la chance de diriger l'Orchestre Philharmonique de Paris, l'Orchestre de Radio France. Je connais bien la salle, j'ai entendu d'autres orchestres et c'est toujours une joie. D'ailleurs, c'est une des salles que je préfère sur le plan acoustique. Est-ce que c'est compliqué pour un chef de jouer dans d'autres scènes que sur la scène du Philharmonique à Tel Aviv ? Eh bien, avant chaque concert qu'on joue dans une nouvelle salle, on fait ce qu'on appelle une courte répétition acoustique. Ça n'est pas tant pour régler des problèmes techniques, mais surtout pour connaître cette nouvelle salle, pour savoir ce qui rend cette salle si spéciale, les petites différences acoustiques, la résonance, qu'est-ce qu'on entend mieux, les aigus, ou est-ce qu'on entend mieux les graves, toutes ces petites choses qu'on doit déterminer pour chaque nouvelle salle. Là, vous accordez votre temps. On est à l'entracte. D'abord, 1000 merci. Comment vous sentez l'audience là ce soir ? Comme je l'ai dit, c'est toujours un immense plaisir de jouer pour un public français, un public parisien. C'est un public qui adore la musique, qui adore l'art. Voilà, ça fait encore partie de la culture française aujourd'hui. On a vu dehors tous les cars dédiés à l'IPO. Est-ce que c'est important pour vous, Lav, d'emmener des musiciens israéliens ici, en France, à l'étranger aussi d'ailleurs ? C'est notre première tournée européenne depuis que je suis devenu directeur musical de l'orchestre. Nous avons fait une tournée en Amérique du Nord et quelques concerts ici et là, mais c'est notre première tournée européenne. Nous allons en Allemagne, ici en France, puis à Genève, dans des endroits magnifiques dont je suis très fier d'y emmener l'orchestre. Lav Chani, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chef ? Parce que vous avez démarré le piano, la contrebasse. C'est quoi le déclic ? Je suis devenu chef d'orchestre à travers l'orchestre, à travers la contrebasse. Alors être pianiste, c'est un immense avantage pour être chef d'orchestre parce que c'est le seul instrument qui vous permet de penser à plusieurs voix ensemble. Si vous jouez de la clarinette, du violon, du violoncelle, vous n'avez l'habitude de penser qu'à une ligne mélodique. Lorsque vous jouez du piano, vous avez potentiellement les 10 doigts qui peuvent faire 10 lignes mélodiques et pour être chef d'orchestre, c'est très important. Mais c'est lorsque j'ai joué au sein de l'orchestre de la contrebasse que je suis tombé amoureux de la musique, du répertoire et de ce sentiment de jouer avec tellement de musiciens qui sont réunis ensemble sur scène. C'est ça qui m'attire surtout en tant que musicien. Thank you very much, Lav Chani. Thank you very, very much. Merci beaucoup. Voilà.